qu'on est loin d'être très technologique. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est la première fois qu'on utilise un téléphone cellulaire, qui ne nous appartient d'ailleurs pas. Ce qui signifie également que nous allons utiliser une application mobile pour la première fois. Et en Asie, la reine de toutes les applications mobiles est Grab. Vous pouvez y commander de la nourriture, vous pouvez commander des transports. Donc, voyons si on réussit à faire la chose. Bon bien, on pensait sauver de l'argent, mais en fin de compte, le type à côté de l'hôtel fait le même trajet pour 600 bahts au lieu de 621 bahts. Finalement, on va laisser faire l'expérience de la première fois pour un Grab. On va aller chercher le taxi bien traditionnel du gars à côté de l'hôtel. 2 minutes plus tard, on est dans le taxi, on n'a pas attendu une seconde, ça coûte 600, Grab, on se revoit la prochaine fois. Quand on a fait notre réservation, on s'est rendu compte qu'on était très bien tombé. Le hasard avait vraiment bien fait les choses. On avait choisi cet hôtel à cause de son emplacement dans le centre-ville. Par la suite, on s'est rendu compte que c'était un hôtel historique. C'est effectivement le premier de la ville en entier, ouvert en 1929 et qui a servi également dans le film The Beach avec Leonardo DiCaprio. Auparavant, c'était plus un hôtel pour backpack. Les chambres étaient très sobres et simples, mais depuis 2012, ça a été racheté et maintenant, c'est davantage un hôtel boutique qui met en valeur l'héritage culturel de la ville à son âge d'or, qui est à dire le 19e siècle, où le commerce de l'étain était florissant dans la région. Le mélange chinois, malais et thaïlandais et européen dans le décor donne vraiment une richesse et une personnalité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Phuket, c'est vraiment une ville de superbes cafés. Votre dose de caféine sera très bien desservie ici à Phuket Town. Et il y a des cafés de tout genre, très sophistiqués, avec torréfaction sur place, grains d'origine contrôlée et compagnie. C'est vraiment de la bombe. On s'en vient marcher dans la rue Soi Romani, qui était autrefois le Red Light District, mais qui est à présent la rue la plus instagrammable de la ville. Phuket! C'est ce genre de petit quartier qui nous rappelle Penang, en Malaisie. On a été vraiment tombé en amour avec cette architecture-là. Puis c'est de retour dans notre vie, dans notre quotidien. On est tellement contents d'avoir pris 2 journées entières à passer juste dans le Old Town de Phuket. C'est magnifique. Tous les coins sont adorables, sont instagrammables. C'est super. Ce matin, on déjeune à la manière la plus traditionnelle chinoise possible. On s'envoie des dim sum. Soyez pas surpris, ici les dim sum, ça se mange seulement de 6 h le matin jusqu'à midi. On s'en vient déjeuner comme des rois. Allons-y. Donc, on est dans un quartier un peu plus local. On a dû marcher une quinzaine de minutes depuis le centre historique pour arriver ici. On a eu un accueil chaleureux, en fait, en arrivant. On se demandait un peu comment ça fonctionnait. On ne sait pas si on commande à la table, si on commande au comptoir. Et surtout, les menus étaient entièrement en thaï. Il n'y avait aucune traduction. C'était assez confondant. Une gentille demoiselle nous a indiqué où aller commander. Des fois, au niveau au look, ça a l'air bon, ça a l'air étrange. On essaie. On a fait passer notre commande. Nos plats arrivent d'ici 5 minutes. Oh, notre premier plat qui arrive. Et on commence ça avec un petit dim sum frit au porc. On va se partager ça, Seb? Oh yes! Oh yes! Ouh, wow! C'est un porc sucré barbecue à l'intérieur et la croûte de sésame là, grillée ajoute une texture puis une saveur de rôti, de noisettes fabuleuse. Regardez cette table extrêmement bien garnie. Nous allons faire un festin ce matin. Ouh là là! Voici la sélection qu'on s'est offerte ce matin. Je crois qu'on a du porc ici dans une sauce un peu plus piquante. On a une version... c'est du porc, c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, on a les trucs qui étaient aux crevettes. Ces petits cadeaux verts qui sont aux crevettes. Ensuite, on avait de la crevette sur des petites nouilles vertes. D'après moi, le vert vient du padang, qui est une sorte d'herbe ici. On y assaisonne également les desserts. On est dans un paradis de porc-crevettes. Tout le monde le sait, c'est les 2 meilleurs amis du monde. Le porc et la crevette se rencontrent, c'est un mariage heureux. Donc, voici notre tablé. On est dans le sujet. C'est délicieux. Plein de gingembre et d'ail là-dedans. C'est magnifique. Je pense que je vais être un petit peu osée puis je vais y aller avec la version chili en plus. Ou peut-être que là, j'étais un peu trop généreuse.
Bah, si vous me voyez partir en courant et hurler, c'était sûrement trop fort, mais bon, on va faire un test. Allons-y. OK, je tripe ma vie, c'est débile. Délicieux. On va se régaler, c'est un festin. Sans blague, je veux plus rien savoir des cornflakes. Le tigre, pars avec tes céréales. Tout ce que je veux maintenant dans la vie, c'est des dumplings au déjeuner. Bam! Honnêtement, les troupes, trouver de la craft beer en Asie, c'est pas la tâche la plus simple. Mais aujourd'hui, à Phuket Town, on a été choyés. On a découvert Full Moon Brewery, leur nouvelle IPA on tap. Elle est délicieuse. On a quand même quelques choix qu'on va essayer. On va sûrement se coller les pieds un peu. Sérieusement, par la chaleur qu'il fait, là, c'est un bonheur de redécouvrir ces jus d'une qualité exceptionnelle. On était complètement déshydratés. Il était temps. Ici, les troupes, on arrive dans un sanctuaire chinois. Quand les Chinois ici sont arrivés sur l'île de Phuket au début de 1800, ils ont bâti des temples comme ça, des sanctuaires comme ça pour accueillir leur communauté. Le temps qu'ils se trouvent un travail, un logement, ça les aidait à grossir la communauté. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à bâtir des gros quartiers et à avoir la population qu'ils ont maintenant. Cette adresse a été décorée par Michelin à plusieurs reprises et on comprend très bien pourquoi. On commence ça avec une jolie soupe au curry et au crabe. J'y ajoute les vermicelles. Je goûte le bouillon pour commencer. Ouh. Ah, j'adore. J'avoue, on avait très peur que ce soit trop piquant pour nous. Puis, à date, on a demandé épicé à chaque fois et c'était toujours sur la coche. C'était toujours un équilibre parfait des saveurs, juste assez relevé pour que ça chatouille le fond de la gorge, mais que ce soit agréable. C'était inscrit comme leur plat signature et ça vaut vraiment la peine. C'est un délice, là. Je veux dire, j'ai jamais goûté quelque chose d'aussi riche, onctueux. Sur le coco, sur le curry, c'est vraiment délicieux. On essaye la suite. Ça, semble-t-il que c'est un plat assez emblématique du restaurant. C'est que des crudités, on pourrait dire, mais une pâte de crevettes séchées avec ça. D'après toi, comment je m'y prends? Aucune idée. J'ai pas vu personne le manger autour, mais je sais que c'était comme à prendre. Je pensais que ça serait une pâte plus trempette, mais là, c'est comme des crevettes sèches et des légumes. J'y comprends rien. Je vais mettre ça dans mon assiette ici. Puis je vais essayer de m'envoyer un morceau de fraise puis des petites crevettes. Oups. C'est un goût délicat, à vrai dire. C'est surprenant. Tu as l'impression que tu vas t'en faire mettre plein la face de goût de crevettes poignantes, mais non. Bien équilibré. Je ne sais qu'en dire. Est-ce que je bosse sur le plat? Pas tant que ça, mais c'est bon. Mais je pense que je ne me prends peut-être pas de la bonne manière. OK. On y va avec un troisième plat. Une recette classique ici. C'est du pork belly mariné dans une sauce traditionnelle du coin. Oh, ça sent divinement bon. C'est braisé pendant 3h30. Ah mon Dieu que c'est bon! C'est de loin le meilleur plat des trois à date. OK. Ça fait pas de mine, mais c'est une bombe de saveur. Le dernier plat est arrivé, le Crispy Pork Belly. Oh! Quand on avait été à Penang, en Malaisie, c'était un des meilleurs plats qu'on avait eu. Là, on se réessaye cette fois-ci à Phuket Town. On avait tellement hâte. Ça fait 3 ans qu'on parle de ce genre de plat-là. C'est gras, salé, sour. En fait, c'est tout. C'est umami, je vais le dire. C'est umami, ce plat-là. C'est un pur délice. C'est une star encore sur la table. Le Wonton Café, là, à mettre sur votre liste. Bon appétit! C'est l'heure de la crème glacée, les troupes. C'est chez Torrey's que ça se passe. Semble-t-il une institution, seulement depuis 2015, mais ils ont fait leur renommée par la qualité de leurs produits. On s'en va essayer. Quand je disais qu'il n'y avait jamais trop de crème glacée dans une vie, eh bien voici la preuve. Un festin de crème glacée ici ce matin. On a 6 mini boules, plus un classique de la région. C'est du riz gluant noir avec une boule de crème glacée au lait de coco.
à saveur de pois de senteur bleu. On va voir ce que ça donne. Regardez le grand sourire sur ce visage. Ben pour moi, les troubles, je vais l'avouer, et je pensais pas dire ça. La crème glacée avec le riz gluant, avec la glace au pois de senteur, c'est mon deal ever. Ça, pour moi, je pense, c'est la meilleure crème glacée de ma vie. La crème glacée de Phuket, je vais m'en souvenir à l'éternité. Wow! Ça, c'est hot. Attaché, hein? Pas attaché, pas de casse, en gougoune quasiment. Il y a un gars dans le tronc. Oui! Dans le tronc du mannequin. Là, la tête monte de verre. Ah, j'ai très hâte que la tête monte, je peux te dire. Très hot. Derrière moi se situe un des plus beaux immeubles de la ville. C'est la banque de Phuket et probablement une des plus belles banques au monde.